Salut tout le monde, c'est JMN et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel qui se déroule sur Cinema 4D et After Effects. Ce qu'on va réaliser, vous l'avez vu en intro de cette vidéo. C'est ça. Pour ça, on va d'abord aller sur Cinema 4D, créer le texte, et créer un chemin pour nos particules. Et ensuite, on ira sur After Effects, créer nos particules et faire tout le compositing. On commence tout de suite sur Cinema 4D. Donc on va commencer par créer notre texte. Mot graph, mot texte. Moi je vais faire un texte court parce que sinon c'est très long. Mais bon, une fois que vous avez vu sur un texte court, vous comprendrez. Donc on va le centrer. On va changer la police. On va mettre, je sais pas, peut-être ça. Ouais, pourquoi pas. On va aller mettre des biseaux. Couvercle et biseaux. Couvercle et biseaux. 2 étapes. On va mettre 1 cm. 2 étapes. Et 1 cm. Voilà, on va retourner dans l'objet, on va mettre un peu plus de profondeur. Quelque chose comme 50. Ok. Maintenant on va dupliquer ce texte en appuyant sur CTRL et en glissant, comme ça. On va le descendre. Et on va changer, on va mettre, je sais pas, particular par exemple. Voilà, on va réduire sa taille pour aligner les deux. Donc on va se mettre en vue avant. Hop. Voilà. Donc c'est à peu près... Mais bon, ça a l'air de bien fonctionner. Pour faire un effet un peu déstructuré, on va sélectionner nos deux textes, donc en appuyant sur CTRL et en cliquant. On va aller dans Mot graph, effecteur, randomisation. On va rentrer dans notre effecteur, on va aller dans Paramètres et on va changer les valeurs. On va mettre quelque chose comme 5, 5 et un peu moins sur X. Voilà, peut-être un peu plus. 20 cm. Et on va aller activer la rotation aussi. Et on va mettre des petites valeurs aussi. 15, moins 10 et 7. Ouais, ça a l'air de bien fonctionner. Voilà, pour la partie modélisation, il y a vraiment que ça à faire. On va appliquer des textures. Donc on double-clique dans le panneau de textures. Pour tuto, on va mettre quelque chose de rouge pour changer un peu. On va aller dans les réflexions. On va mettre l'intensité de 20%. Et on va ajouter un Fresnel à 20% aussi. Voilà, on glisse la texture sur notre texte. Voilà. On va la dupliquer, donc pareil, on appuie sur CTRL, on glisse. Et là, dans le canal couleur, on va les mettre du noir. Qu'on glisse sur notre deuxième texte. Voilà pour les textures pour l'instant. Là on n'a pas beaucoup de réflexion. Donc on va ajouter un ciel. Avant de faire ça, on va ajouter le ciel. Donc ici, ciel. Et on va lui appliquer une texture avec un HDR. Donc j'avais déjà fait ça dans mon premier tuto. On désactive spécularité. On va aller dans le canal luminescence, pardon. Et on va charger une image. Je sais pas où il est. C'est dans mon bureau. Là. Là. Vous aurez ce dossier tuto source avec l'enregistrement du projet que je vous mettrai en téléchargement. Et donc on va prendre le JMN HDR1, donc c'est un HDR que j'ai fait. Et on clique sur ouvrir. Donc là on va mettre oui. Canal luminescence, voilà. On va faire copier le canal. On va aller dans couleur.
coller le canal. Donc on applique ça sur notre ciel. Et normalement, voilà, on commence à avoir des réflexions assez sympathiques. Donc voilà pour la lumière, on va juste cacher notre ciel au rendu. Donc pour ça on fait un clic droit, propriété cinéma 4D, Oui. rendu. Et on va décocher visibilité caméra. Donc comme ça on l'a plus en fond. Donc voilà. Donc maintenant on va s'intéresser à nos particules. Donc pour ça on va dessiner une spline en fait qui sera suivie par nos particules. Donc on va se mettre en vue avant. On va prendre l'outil Bézier. On va partir loin. Et donc moi je voudrais qu'elle arrive devant le T, qu'elle passe derrière le U, qu'elle ressorte juste ici et qu'elle rentre dans le E, dans le O. Donc elle passe devant le T, elle ressort ici, elle rentre dans le O et elle s'en va. Donc maintenant il va falloir jouer avec les 4 vues pour replacer tous nos points. Voilà. On va prendre l'outil de sélection. Donc là ça passe devant le T. Ça passe pas là. Voilà, ça repasse juste ici. Quoi qu'on peut la faire sortir dans le U aussi, ça peut être sympa. On va faire ça. Hop. Et là, elle rentre dans le haut. Hop, on peut jouer avec les tangentes. Voilà. Donc là, on a bien nos particules qui se déplacent devant le texte. Ah, non, ça va pas. Voilà. Ça devrait être bon. Parfait. Peut-être descendre celui-là. Hop. Donc voilà, donc on veut que nos particules suivent ça. Et pour ça, on va utiliser une lumière. Donc on va retourner dans cette vue-là. On va créer une lumière, donc ici. Donc on va faire des particules rouges. Donc on va créer une lumière un peu rouge également. Et on va faire clic droit dessus, propriété cinéma 4D, aligné sur la spline. On sélectionne le tag et on fait glisser notre spline ici. Et on va jouer avec le paramètre position. Donc vous voyez, en faisant varier le paramètre position. Hop, on déplace notre lumière. Et notre lumière, on l'importera ensuite dans After Effects pour pouvoir caler nos particules dessus. Donc ça c'est fait, on va créer maintenant une caméra. Donc on va aller dans les paramètres de rendu avant. On va mettre en sortie la HD 1280 par 720 par 720. On va se mettre à 25 images par seconde. Et on va faire CTRL D. Et on va se mettre ici aussi à 25 images par seconde. Donc notre caméra, on va déjà bien la caler. Quand elle est dans les coordonnées, on va mettre 0 partout. Hop. Hop. Dans la rotation aussi. Et on va rentrer dans la caméra en appuyant sur le petit carré ici. Il n'y en a plus qu'à dézoomer. Et là on est centré sur notre texte.
Il nous reste maintenant à l'animer, donc pour ça on va créer un objet neutre. On va faire glisser notre caméra dedans. Je vais juste dézoomer un peu parce qu'on est un peu près là. Hop, comme ça. Et on va venir animer l'objet neutre, donc en rotation, pour tourner un peu autour du texte comme j'ai fait, comme ça. Hop. Par contre on va pas mettre grand chose parce qu'on verra après que plus il y a du mouvement, plus on aura de travail sur After Effects. Donc on va peut-être mettre moins 10. On va aller à 3 secondes, donc 75 images, puisqu'il y a 25 images par seconde. Et on va mettre 10. On va faire un contrôle-clic sur le rond pour le mettre en rouge. Et donc voilà, on a notre animation. Non, on n'a pas animé la lumière. Donc on retourne sur la spline là. Et on a la position à animer. Donc on va se mettre au début à 0%. Contrôle-clic sur le rond. Et à la fin, 100%. Contrôle-clic. Voyons, on va voir ce que ça donne. Ok, donc ça a l'air de bien fonctionner. Donc maintenant, avant de lancer le rendu, on va déjà changer les paramètres. On va aller mettre l'anti-aliasing au mieux. Moi je vais le mettre à 1 par 1 par 4 par 4. Si vous avez un peu plus de mal avec votre ordinateur, vous mettez à 1 par 1 et niveau max 2 par 2. Et on va aller encore une fois dans les paramètres de rendu, enregistrer. Hop. Voilà. Et on va surtout aller dans fichier de composition ici. On va cliquer sur enregistrement et inclure données 3D. Et on fait enregistrer le fichier projet. Donc toujours au même endroit. Voilà, et on s'en servira ensuite dans After Effects. Donc je lance le rendu et on se retrouve ensuite sur After Effects pour la suite du tutoriel. Ah, j'ai oublié un truc. En sortie, au lieu de mettre image courante, on va mettre toutes les images. Et j'ai oublié encore un truc. Dans enregistrer, on va copier le canal alpha. Et on va se mettre en... Ouais, en TIFF, c'est bien. Voilà, maintenant je peux lancer le rendu. Et j'ai bien toutes les frames qui sont calculées. Donc je vous retrouve après sur After Effects. Donc voilà, pardon. Mon rendu est terminé. Par contre, j'ai un petit problème de lumière. Et c'est très sombre. Pour régler ça, on peut rajouter une lumière. Hop, qu'on va mettre devant beaucoup plus loin. Un peu en haut et excentré. Et on va, dans les généralités, baisser un peu l'intensité. Donc peut-être à 60%. Donc voilà, vous aurez quelque chose de plus clair. Donc pour le tutoriel,